Et comment trouver la motivation pour atteindre ces objectifs de perte de poids? Moi, j'adore cette question parce qu'elle m'est souvent posée. On est un peu sur une arnaque sémantique en fait. Vous ne pouvez pas trouver la motivation pour perdre du Pourquoi? poids. Ben, parce que la motivation, généralement, elle est générée par le résultat d'un effort. Si vous décidez par exemple de corriger votre alimentation, de faire un peu d'activité physique, quelque chose qui va améliorer d'une manière générale votre silhouette, votre condition physique, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être le fait entre guillemets, comme on dit, se motiver à faire tel ou tel travail. En fait, vous n'allez pas trouver la motivation parce que la motivation est générée par le résultat d'un effort. En fait, ce qu'il faut au départ, c'est de la discipline. La plupart du temps, ça c'est malheureusement très récurrent chez l'être humain, on voudrait avoir le résultat avant de faire l'effort. Ici, c'est un peu le phénomène de l'acompte. Quand vous voulez que quelqu'un fasse un travail pour vous, le mieux pour le motiver, c'est de lui donner un acompte d'abord et de lui donner par exemple l'autre moitié ou le dernier tiers du paiement après, enfin vous arrangez comme vous voulez, peu importe. Mais d'une manière générale, ce qui motive, c'est le résultat ou une partie du résultat. Donc en fait, là on est sur un schéma. D'abord je me discipline, je fais les choses, et ensuite j'obtiens le résultat. Et le résultat, une fois qu'il est visible, c'est lui qui vous motive en fait. Ça me rappelle un truc que j'avais vu sur Facebook il y a quelques années. C'est une dame qui avait mis une magnifique photo avec un très très beau grand ciel bleu. Et au milieu de ce ciel bleu, il y avait un tout petit nuage, un truc tout rikiki, vous voyez. Et elle avait écrit: j'avais décidé d'aller m'entraîner à la salle aujourd'hui, mais je sens qu'il va pleuvoir, donc j'ai décidé que j'allais rester à la maison. Vous voyez, là, on est dans le cadre de quelqu'un qui réfléchit et qui essaye de trouver une motivation à faire quelque chose. Vous remarquerez que quand vous réfléchissez avant de faire un effort physique ou quelque chose qui, à la base, pourrait paraître vous déplaire, tout ce que vous allez trouver, c'est des excuses pour ne pas le faire. Donc au début, on ne réfléchit pas, on se discipline, on fait l'action qu'on voulait faire, et une fois qu'on l'a faite, là, on va ressentir, on va avoir un sentiment du travail bien accompli, hein. C'est-à-dire qu'on va se sentir mieux, on va se dire j'ai bien fait, là je me suis occupé de moi. Et puis au bout d'un moment, si on continue, on va avoir un résultat visible. Peu importe sur quoi, hein, que vous décidiez d'apprendre une langue, de faire du sport, ça peut être quelque chose qui n'est pas physique d'ailleurs. Et quand ce résultat devient perceptible, on se dit ah bah oui, j'ai fait des progrès, ça motive. Donc la motivation, elle se trouve pas, elle se gagne en fait. Vous voyez, d'abord on est discipliné. La discipline fait qu'on va accomplir ce qu'on avait à accomplir. L'accomplissement va donner des résultats, le résultat va donner la motivation, et ça va faire office de cercle vertueux. Mais c'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement.